Madame la présidente, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous partageons l'objectif de cette proposition de loi de renforcer la place de l'hydroélectricité dans le mix énergétique français. L'hydroélectricité constitue un levier important de notre transition énergétique. Nous en sommes toutes et tous d'accord. Si nous voulons atteindre nos objectifs de réduction d'au moins 55 % de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, tout en réduisant la part du nucléaire, nous devons nous en donner les moyens. En ce sens, l'hydroélectricité fait partie des ENR qui comptent un certain nombre d'atouts, en figurant déjà parmi les sources d'énergie les plus décarbonées. L'hydroélectricité est la source d'énergie la moins consommatrice de matières premières. Elle constitue ainsi une source d'énergie modulable et stockable qui contribue à sécuriser notre approvisionnement électrique. Concernant la petite hydroélectricité, sur laquelle ce texte se concentre essentiellement, oui, l'installation de nouvelles petites unités peut s'avérer judicieuse, mais celle-ci doit s'analyser au cas par cas afin d'identifier la solution adaptée à chaque situation, en lien avec les élus locaux, l'autorité administrative et les acteurs concernés, pour trouver un équilibre entre les enjeux de développement de l'hydroélectricité, de protection du patrimoine, en ce qui concerne les moulins, de préservation des ressources halieutiques et, bien sûr, du respect des enjeux de la biodiversité et de la qualité des eaux. Si cet équilibre est parfois exigeant à trouver, nous estimons que la ligne adoptée par la commission développement durable sur l'article 5 n'y répond aucunement. L'article renforce la dérogation aux règles de continuité écologique pour les moulins et, de par un amendement de la rapporteure, exclut la possibilité de supprimer des moulins à eau en application des obligations de restauration de la continuité écologique dans les cours d'eau classés en liste 2. Il laisse finalement la possibilité d'installer des turbines un peu partout, sans aucune étude d'impact. Cet article va donc totalement à l'encontre du droit de l'environnement et constitue une régression grave pour la protection de la biodiversité. C'est pourquoi nous porterons un amendement de suppression, car il s'agit là, pour nous, du principal point d'accroche de ce texte, aux conséquences potentiellement dangereuses. Concernant les autres dispositions qui lèvent un certain nombre de contraintes fiscales et administratives, nous serons ouverts à certains assouplissements, mais soucieux de ne pas tomber dans une déréglementation excessive. Nous proposerons des amendements pour conditionner les objectifs de développement de l'hydroélectricité à des impératifs territoriaux et de maintien de la biodiversité. Nous proposerons également que toutes les dispositions fiscales de ce texte soient analysées en termes d'efficacité quant à l'objectif, louable, de développement de l'hydroélectricité et la protection de l'environnement. Cette petite hydroélectricité représente, rappelons-le, 2,2 gigawatts de capacité installée en production, sur un total de 25 gigawatts que représente l'ensemble du parc hydroélectrique français. C'est pourquoi, pour tous les sujets urgents de l'énergie, notamment la réussite de la transition écologique, la petite hydroélectricité n'est pas négligeable, mais le cœur du débat n'est pas là. Sur l'hydroélectricité, la problématique majeure à traiter concerne plutôt la mise en concurrence de la gestion de 150 barrages hydroélectriques, dont la concession d'EDF arrive à terme. Cette obligation de mise en concurrence, qui découle de la loi Sapin 1993, est lourde de conséquences et sera sans surprise gravement délétère pour la maintenance des installations et la gestion de l'eau. Les barrages, il faut le rappeler, stockent 75 % des réserves de surface d'eau douce du pays. Face à cette politique nocive de privatisation, nous défendons au contraire la création d'un établissement public de l'hydroélectricité, un renforcement des liens avec les services de l'État pour un meilleur accompagnement des porteurs de projets et une politique de planification, notamment sur l'entretien des barrages et de la maintenance des installations. Il est indispensable d'investir massivement dans de nouvelles centrales STEP, ainsi que dans leur puissance ajoutée lors des rénovations. Les STEP restent le moyen le moins cher, le moins polluant de stocker de l'énergie et permettent de reconstituer des réserves à grande échelle, rapidement, pour faire face à un pic de demande. Enfin, avant de construire des unités supplémentaires, il est nécessaire de privilégier la rénovation des sites existants, avec un pilotage 100% public. Il n'y a qu'une gestion publique de ces infrastructures qui puisse satisfaire l'intérêt général dans un contexte de raréfaction de l'eau, ce précieux bien commun. Pour conclure, nous rappelons ici que la continuité écologique n'empêche pas un développement complémentaire de la petite hydroélectricité, mais nous considérons que tout seuil, aménagé ou non, doit démontrer qu'il ne menace pas la continuité écologique. C'est un impératif environnemental sur lequel nous ne pouvons déroger en 2021. C'est pourquoi, avec le groupe Écologiste Solidarité et Territoires, nous aurons sur ce texte une abstention vigilante, avec toutes les fortes réserves que cela induit.